Dans l'univers des smartphones, les atouts et les points d'ombre de cet accessoire, c'est dans cette édition, vous regardez l'info du jour. Le smartphone désormais inhérent au quotidien humain, cette logique est vérifiée en Afrique où ne pas en avoir relève désormais de l'anormal. C'est le constat que fait Aurel Tangmam, notre stagiaire. Le smartphone est devenu un accessoire omniprésent en Afrique, comme dans le monde. Aujourd'hui, 9 personnes sur 10 ne peuvent s'en passer. Pour beaucoup, le téléphone Android représente un moyen de communication vital. Je ne peux pas faire une journée sans mon téléphone. Parce que mon téléphone est un peu comme on peut dire quoi, comme mon bébé quoi. Et je répète non, pour la simple raison que le téléphone même là devient mon outil principal de travail. D'autres vont plus loin en considérant que le smartphone est plus qu'un simple outil. C'est un signe de distinction. Ouais, mais tout le monde aime avoir ce téléphone, plus c'est un téléphone de prestige en fait, comme le 16 qui vient de sortir là, c'est le prestige. Quand tu as ça, c'est un téléphone de prestige, donc quand tu as ça un peu aux as, vous voyez un peu non? On en trouve partout, sur les rayons dans les marchés, et la maintenance constitue dans plusieurs pays d'Afrique un pan de l'économie du secteur informel. Et puisqu'il faut en posséder, la question de son utilisation se pose. Le smartphone recèle bien sûr des atouts. Outre la plateforme de distraction qu'il représente, il comporte tout de même une part de vices dont il faut s'en méfier. Joy Gang, dans cet élément, nous présente un regard croisé de son utilisation. Regardez. Smartphones have become an integral part of youth culture, offering both opportunities and challenges. While their benefits are undeniable, concerns about their negative impacts are growing. One of the main disadvantages is their effect on academic performance. Teachers report that students are often distracted by their phones during lessons. I think that kids become so dependent and addicted, if that's the right word, that it's almost certifiably dysfunctional. There are kids in our school that hardly sleep because they link to the American games that happen at night. We find it a huge distraction. They even hold them under their desks in class to try and read them and to play games and do whatever they do. Lack of concentration is another issue. Many young people find themselves addicted to social media, either watching unauthorized content or comparing themselves to others online. Les enfants font maintenant qu'ils ne pouvaient pas faire avant à cause du téléphone portable sur place, parce que l'enfant, tu crois l'enfant est même très sérieux à la maison, mais ce que tu vois dans son téléphone, c'est autre chose. Parce qu'il faut le dire clair. Et il n'y a même plus de respect. Tous sont concentrés tellement sur le téléphone que même le temps d'études, dit même l'école, ça a un impact capital sur l'école. Parents too are feeling the impact. Le téléphone fait en sorte qu'il y a plusieurs choses que nous manquons. Par exemple, au sujet de l'éducation des enfants. Les enfants rentrent à la maison et nous ne regardons pas leur cahier. Nous ne leur suivons pas parce que l'enfant peut être là, il te raconte sa journée, mais la maman a toute la tête dans le téléphone. However, some argue that smartphones can be tools for creativity and learning when used responsibly. The information much quicker and faster, and we get to learn from, for example, there's a positive platform, YouTube. We learn stuff from YouTube and then we apply it. For example, maths. Some you might not understand from the teachers, but you definitely understand it from the YouTube. So I think it's kind of a 50-50 situation. While smartphones have their advantages, experts warn that their overuse can lead to serious consequences, including reduced focus, mental health challenges, and strained relationships. Striking a balance is crucial for ensuring these devices serve as tools for growth rather than obstacles. Et dans l'ordre des valeurs négatives du smartphone figure le caractère addictif qu'il peut revêtir. Nombreux malheureusement sont devenus
dépendants et dans l'ignorance compromis à des pathologies pouvant compromettre leur existence. C'est ce que révèle Colin Bécatal dans cet élément. Chez bien des gens, les doigts sont moins en contact avec le reste de leur corps qu'ils le sont avec l'écran d'un smartphone. Dans la métropole africaine, nombreux sont ceux qui confessent leur dépendance au téléphone. Passer un long moment sans utiliser le téléphone portable, c'est très difficile. La nomophobie, c'est l'addiction à laquelle s'exposent ces personnes si au mieux elles n'en sont pas encore atteintes. Dans la manifestation, l'on consulte des notifications dès le réveil, le travail est souvent interrompu pour le même besoin et l'idée d'en manquer est une hantise. Mon téléphone est un peu comme on peut dire quoi, comme mon bébé quoi. Non, il peut pas faire, c'est un peu comme si quand Orange coupe la connexion. C'est le manque, parce qu'il y a des gens avec qui je veux changer, écouter leur voix, causer, demander des nouvelles. Donc si je me vois déjà toute une journée sans téléphone, non mais c'est impossible. Un état qui malheureusement ne va pas sans conséquences, tel que l'on le soupçonne le moins sur l'état de la santé de l'utilisateur. De smartphone en plus, c'est 1 heure de sédentarité en plus. Or, toutes les études médicales le montrent. Alors là, pour le coup, on est dans la science dure, si je peux dire. 1 heure de sédentarité en plus, selon les études, c'est 5 à 12% de décès prématurés en plus. Moi, médecin, ça me fait trembler. Ça veut dire que mes petits-enfants qui utilisent ce smartphone, peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 70% de leur temps, vont mourir avant moi. Parce qu'ils sont plus sédentaires. 1 heure simplement, mais s'ils font 2 heures, 3 heures de plus que moi, c'est terrifiant. La deuxième chose, on se rend compte qu'on perd, depuis 50 ans, mais on peut même réduire depuis 20 ans, des quantités de sommeil. Alors là, on a des chiffres, hein, on sait qu'en dans les 20-30 dernières années, on a perdu 1 heure de sommeil. Or, là aussi, la science, elle parle. 1 heure de sommeil en moins, c'est 20% de risque de plus de faire du diabète. La saignée peut encore être arrêtée si on fait de la priorité ces facteurs essentiels pour la vie. Le smartphone, c'est maximum 3 heures par jour et pas tous les jours. En dessous de 3 heures, c'est quand même très difficile. Parce qu'on doit communiquer, parce que toute notre vie est faite de médiation comme ça numérique. La vie n'a pas de prix, en somme, elle a beaucoup de valeur pour être sacrifiée sur l'autel d'un gadget. Quelle est votre marque de smartphone et laquelle voudriez-vous en avoir? Voilà donc un appareil qui connaît une évolution dans sa structure. En 2 décennies, on aura vanté pas mal et à chaque fois pour des bourses onéreuses. Karin, comme notre stagiaire, s'est intéressé à ce pan. Regardez. Une évolution remarquable dans l'industrie des téléphones mobiles. Depuis ses débuts en 2003, le smartphone a parcouru un long chemin faisant objet de révolution. Du simple téléphone mobile pour appels et messagerie exclusifs, l'on est passé aux appareils tout en un. Le smartphone est considéré comme un compagnon numérique. Au fil du temps, on en distingue plusieurs prototypes de marques, de formes et de capacités d'exécution différentes, qui, pour s'en offrir, requiert une bourse financière conséquente. Ça dépend maintenant des moyens que je possède dans tes poches. Comme moi, par exemple, si j'ai les moyens de m'offrir un nouveau téléphone, je vais m'offrir un Samsung S24. Car iPhone, moi, c'est pas trop mon style. Donc moi, je préfère plutôt les Samsung. Si les calibres ainsi évoqués sont aujourd'hui les plus prisés, il ne faudra pas longtemps pour qu'elles perdent de leur notoriété. Comme c'était le cas pour des téléphones de marque iPhone 16, Galaxy S24 et la liste n'est pas exhaustive. C'est ainsi que les smartphones, de par leur polyvalence, restent un outil indispensable pour une grande partie de la population mondiale. Dans le bonus de l'info Mbok Lia 2024, on en reparle avec la cérémonie de clôture parée de même couleur que l'ouverture. Avec la différence qu'au volet oratoire s'est ajouté un parfum de reconnaissance. Regardez. Après 9 jours de célébration et de partage, l'heure est venue de clôturer cette 6e édition du festival Mbok Lia. Pour l'occasion, ils étaient nombreux, ces fils et filles de la grotte ainsi que les communautés sœurs. Après la bénédiction, les orateurs se sont succédés sur le pupitre, prônant à chaque fois les valeurs de paix et d'unité. Il faut que le monde le sache.
cette assemblée réunie ici, cette cérémonie, ne devrait pas réussir sans difficulté. Je connais votre témérité et votre détermination. Ne dit-on pas que vaincre sans péril, on triomphe sans gloire? Vous avez été téméraire. Le rapport du professeur Emmanuel Pondi accorde un intérêt particulier aux enfants du peuple Bassa Mpobati. Il leur est recommandé de prendre plus attache avec leur culture. Plus de 12 tables rondes et leçons inaugurales. En moins de 5 jours, c'est quand même beaucoup. Et la qualité des personnes qui sont intervenues venait de partout, non seulement du Cameroun, mais de l'étranger aussi. Alors l'idée, c'est quoi? C'est de dire, c'est bien de se réjouir, c'est très important d'être ensemble, mais c'est tout aussi bien, peut-être encore mieux, de réfléchir sur la capacité de mettre ensemble et de mutualiser les efforts, les intelligences pour s'en sortir. D'ailleurs, ces familles de la grotte sacrée sont venues de différents horizons. La cérémonie a donné lieu aux remises de prix décernés à Samuel Eto'o-Fils et à la paroisse Adna. 9, ce n'est pas que le chiffre de Samuel Eto'o. 9 ne vient pas avec Samuel Eto'o. Roger Mila à quel numéro? Roger Mila à quel numéro? Pour finir en beauté, place au spectacle. C'est donc ainsi que s'achève cette célébration. Rendez-vous à l'année prochaine. C'est la fin de cette édition de l'Info du jour, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de Global LTV et pourquoi pas dans vos smartphones sur toutes nos plateformes digitales. À la semaine prochaine. Bonsoir.